lorsque Jacques Bercier nous a demandé de faire cette étude, on a dit on va regarder, ce n'est pas notre rôle d'essayer de gratter la terre pour essayer de trouver quelque chose. On va faire une étude, peut-être qu'à la fin, on dira, il n'y a rien, mais c'est aussi un résultat. On va voir s'il y a des potentiels ou non. Nous partons d'une feuille blanche, il n'y a aucun mandat quant au résultat. On verra la réalité des choses. Nous avons dû partir de la base et on a vu que lorsqu'on parlait de bioéconomie, il y a 3 grands types de secteurs. Premièrement, ce qu'on appelle, c'est la biomasse, c'est la production de matières premières, de déchets, ce qui peut servir ensuite pour être transformé. Et ça, bien sûr, les principaux secteurs, c'est le secteur agricole, forêt, qui font partie des secteurs qui produisent cette matière première. Ensuite, il y a une évolution, bien sûr, cette matière première peut être transformée dans des bioraffineries, et principalement, ce que l'on connaît, c'est la transformation de cette matière première en bioénergie. Mais cette matière première qui a été transformée ici, elle peut aussi être activer et utiliser ce qu'on appelle les bio-based products au niveau industriel pour la réalisation de produits industriels qui peuvent utiliser ce qui a pu être transformé ou directement utiliser en fait la biomasse qui a été produite, ils la prennent donc comme matière première dans de nombreux secteurs industriels, notamment dans les nouveaux matériaux, la chimie, dans le domaine de l'alimentation, alimentation humaine, alimentation animale et autres. Donc, lorsqu'on a pu distinguer ces 3 types de classification, ensuite on a regardé, mais alors, quels sont les secteurs industriels qui entrent dans le cadre de ces 3 types d'activités? Pour ça, on a pris donc tous les secteurs industriels, statistiques suisses, NOGA, et on a identifié les secteurs industriels qui entraient dans la biomasse, transformation et bio-based products. Sur cette base, on a regardé avec la réalité fribourgeoise, en fait, on a regardé, on a tous ces secteurs. Maintenant, avons-nous des activités dans le canton de Fribourg? Dans certains de ces secteurs, ou pas d'activité. Et on a aussi voulu regarder, mais est-ce que ce sont des secteurs qui sont marginaux ou des secteurs dits spécialisés? Bien sûr, spécialisé, ce n'est pas exactement dans le sens de la spécialisation dite intelligente. Ici, on regarde un secteur spécialisé dans une région, c'est pour dire, mais est-ce que dans cette région, il y a beaucoup plus, une proportion beaucoup plus grande d'emplois dans une industrie par rapport à la moyenne suisse. Donc, par exemple, pour un matériel chimique, on regardera, mais quelle est la proportion d'emplois dans cette activité dans le canton de Fribourg par rapport à l'emploi fribourgeois. Et on divisera par l'emploi total en Suisse pour cette activité chimique par rapport à l'emploi total suisse. Et lorsqu'on arrive à un indicateur supérieur à 1, cela nous donne un indice qui a une certaine spécialisation dans le canton par rapport à la moyenne suisse et donc un potentiel peut-être de compétitivité. Et bien sûr, on a regardé en fonction de l'emploi. Pour chacune des 3 catégories, donc nous avons effectué cet exercice. Principalement pour la production de biomasse. On a pris tous les secteurs qu'on avait identifiés et on a regardé s'il y avait des activités dans le canton de Fribourg. Par exemple, certaines activités, il n'y avait pas d'emploi. D'autres activités, on a vu que principalement dans le domaine des cultures, où il y avait un étude supérieur à 1 de 2,70 avec 10 emplois, par exemple, ou la production de plantes, ou la culture, les élevages associés, production animale, où on voit que dans ces domaines, il y a une spécialisation du canton de Fribourg par rapport à la moyenne suisse, avec une certaine proportion d'emplois, et j'y reviens tout à l'heure. Dans le domaine du poulet, par exemple, le canton de Fribourg est le premier producteur en Suisse. Ensuite, dans le domaine de la transformation de la biomasse, on a vu que c'est plutôt dans le domaine du bois, où là, il y avait une certaine spécialisation et des emplois. Bien sûr, il y a aussi un potentiel dans le domaine de la production d'électricité, où là, il n'y a pas une spécialisation, plutôt l'électricité, c'est plutôt réparti un peu dans toute la Suisse, où là, il y aurait peut-être aussi un potentiel de spécialisation. Et on a regardé aussi pour tout ce qu'on appelle la bio-industrie, bioproduct, et là, on a vu que, notamment, les principaux secteurs, c'était tout ce qui était dans le domaine food, avec des LQ très très importants, loin des 1,1, 1,2 qu'on peut trouver dans d'autres régions, même 4, 4,0, etc., avec beaucoup d'emplois. Donc, aussi dans le domaine chimie, pharmaceutique, où là, on arrivait aussi avec des points de spécialisation. Et si l'on prend ces 3 domaines, et ça je reviendrai, si on accumule le pourcentage d'emploi, ça représente les 3 secteurs qui ont présenté 14,6% de l'emploi dans le canton de
de Fribourg. De nombreuses activités que l'on a pu identifier, on les retrouve dans ces secteurs mais structurels clés du canton de Fribourg qui représentaient, comme je l'ai dit, environ 37% de l'emploi et 30% de la valeur ajoutée. Et là, nous avons fait uniquement certains scénarios, mais il vous appartient à vous, c'est vous les spécialistes, de voir tous les liens possibles, et c'est aussi un des buts de cette matinée. Mais sur la base notamment des interviews que nous avons faites, on a vu que déjà dans la chaîne valeur de la bioéconomie, il y avait aussi de nombreux potentiels d'exploitation, notamment le secteur agricole, le domaine food, et avec le secteur pharmaceutique et plastique, où l'on a appris beaucoup de choses. Ensuite, toutes les exploitations qu'on pourrait faire, des déchets du domaine food, notamment pour le plastique pharmaceutique, également aussi avec peut-être certains obstacles qu'il peut y avoir. Par exemple, dans d'autres cantons, on peut utiliser les plumes de poulet pour faire des produits, des nouveaux matériaux, ce qui n'est pas le cas dans le canton de Fribourg, où l'obligation est de les incinérer. Mais ça permettait quand même de voir tout de même les potentiels à réaliser. Et si vous verrez dans l'étude, on a aussi regardé en fonction de l'énergie et la construction pour utiliser aussi les produits de la forêt, les déchets des produits de l'agriculture, l'impact du secteur plastique et chimique, où là, il y a des potentiels aussi d'interaction avec des activités de la bioéconomie. On a vu également, on a pris le plastique avec food, plastique, l'agriculture, notamment la forêt. Et là, on a transposé avec la réalité fribourgeoise, où on a vu qu'on a nos principaux clusters, où l'on voit qu'il y a beaucoup d'interactions encore à développer si l'on regarde toutes ces activités de la bioéconomie. Et ce qui nous a permis de montrer que nombreuses activités, disciplines, compétences, on ne peut pas seulement les mettre dans un des clusters. En fait, elles sont transversales, et ça, on en reviendra par la suite. Et aussi, exploitation encore beaucoup plus importante pour le secteur primaire. On a fait un graphique pour essayer de comparer les différentes régions et de voir ce qui existait. Donc on a pris ce tableau et on nous a demandé en fait de le remplir, et aussi avec l'aide de nombreuses personnes ici, notamment M. Vadelier, par exemple, de voir bien sûr où on a les clusters, ça on a pu les distinguer, dans le domaine food, chemicals, polymères, énergie et construction, d'identifier des entreprises, des instituts spécialisés, la création de biomasse, et puis s'il y avait déjà des produits industriels qui étaient compétitifs et qui étaient basés sur la biomasse. Et là, on s'est dit, on ne peut pas seulement se baser sur l'analyse SWOT pour le canton de Fribourg, maintenant beaucoup plus spécifique pour le canton. Parmi les forces, on a vu l'importance relative du secteur primaire en tant que source, mais aussi acteur pour transformer la biomasse. On a l'importance du secteur food en tant que source de biomasse, mais aussi acteur de la transformation de cette biomasse. On a bien sûr déjà des clusters, des centres de compétences qui, eux, sont déjà actifs dans des activités de recherche, de développement, ou des entreprises dans des produits qui sont liés à la bioéconomie. Encore une fois, on va revenir, c'est qu'on a ces clusters, ces collocated clusters, ça veut dire que c'est des clusters qui ont une interdépendance sur les autres clusters. Ils ne sont pas totalement indépendants, on n'a pas 4 aquariums où il n'y a pas d'interaction entre les poissons de ces 4 aquariums. Les écoles supérieures, universités, hautes écoles, on a les instituts de recherche à l'université, recherche appliquée dans le domaine de chimie, nanotechnologie, ou bien ici à l'école d'ingénierie. De nouveau, cette collaboration entre acteurs économiques et gouvernement cantonal qui est très très importante, et bien sûr la situation géographique au sein de la Suisse. Pour exporter, on peut aussi exporter de la biomasse, ou on pourrait même en importer si la biomasse produite dans le canton ne correspondrait pas exactement à certaines exigences de certains produits. Bien sûr, on a aussi identifié certaines faiblesses. Comme la taille critique maintenant de l'industrie est insuffisante pour absorber cette biomasse. Comme j'ai dit avant, une partie de la valeur ajoutée va être créée ailleurs. Peut-être où il y a un potentiel important, c'est dans le domaine de la chimie pharmaceutique, mais le nombre de grandes entreprises présentes dans le canton, il est un peu insuffisant pour pouvoir exploiter vraiment à fond le lien biomasse et produits pharmaceutiques et chimiques. D'après les discussions qu'on avait avec des acteurs plutôt au niveau fédéral, en disant que dans certains cantons, ou ailleurs à Zurich, il y a une politique mais active pour promouvoir les start-up liées aux activités bioéconomiques, des opportunités importantes dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine du food, dans le domaine chimique, la bioénergie. Les terrains, c'est un credo de canton de Fribourg, sont relativement limités, mais il y a toujours des zones d'accueil en cours de réaffectation qui peuvent aussi peut-être être utilisées. Ce qui est important, c'est le développement de centres privés d'innovation, ce qui montre, et aussi dans le domaine de la bioéconomie, le domaine général, ce qui montre si les privés investissent dans une région, les privés n'investissent pas à fond perdu ou pour des questions uniquement de politique, on voit bien qu'il y a des potentiels à en retirer.
On a également, parmi les opportunités, avec le renforcement de l'Institut de recherche fédéral de la production animale, où là, alors, c'est une opportunité importante, justement, à exploiter, notamment dans la bioéconomie. Il y a aussi des programmes européens ou des développements de projets intercantonaux, tels que celui qui nous réunit aujourd'hui. Bien sûr, des menaces, parce que maintenant, on l'a dit Dominique, beaucoup de personnes parlent de la bioéconomie, il va y avoir des développements beaucoup plus rapides et efficaces dans d'autres cantons qui pourraient prendre un peu l'image, le lead, et aussi peut-être attirer vraiment des cerveaux, attirer certaines entreprises, étant donné que ces régions auraient pu prendre le lead. Et j'en viens à ma conclusion. Donc, résultat de notre étude, les principaux secteurs industriels du canton disposent d'un potentiel. Importance du secteur primaire, importante, on peut beaucoup plus l'exploiter. Promotion de la bioéconomie passe par une interaction vraiment positive entre les clusters, les centres de compétences, et ceci aussi dans le cadre de ce qu'on appelle la digitalisation de l'économie. Donc on pourrait dire, selon notre étude, c'est un train de pas manquer. Bien sûr, il ne faut pas avoir des attentes démesurées, mais importantes à prendre en compte. Si l'on regarde le potentiel, c'est de 14,6% de l'emploi, qui sont actifs dans les secteurs, je vous ai montré 2 fois le tableau, qui représente environ 37% de l'emploi, 30% de la valeur ajoutée. Donc, selon diverses études, le potentiel de la bioéconomie à ce stade représenterait entre 6 et 10% du PIB. On peut dire, est-ce qu'important ou pas important? J'ai juste mes 2 chiffres, on parle toujours du commerce en ligne, le B2C. C'est le commerce en ligne, actuellement, bien sûr, il est en progression, c'est 2,1% du PIB. Ou si on regarde les activités financières et assurances en pourcent du PIB de la Suisse romande, c'est 10,7%. Donc ça permet aussi de mettre en perspective, en fait, le potentiel que peut présenter toutes les activités liées à la bioéconomie.